frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Nous voilà connectés pour notre 10e rencontre autour du thème des messages d'espoir pour ce monde troublé. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite une bienvenue fraternelle. Ce soir, nous aborderons le sujet « Partir avec les 7 églises de l'Apocalypse ». Mais avant tout, implorons la présence et la grâce de notre Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père Céleste, nous voici tous réunis, une fois de plus, afin d'entendre parler de toi. Entendre, Seigneur, ces messages que tu as à nous communiquer, afin que nous puissions rester, Seigneur, dans l'espérance de ton retour. Seigneur, tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Alors, Seigneur, nous savons que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, nous savons, Seigneur, que tu es là parmi nous, car nous sommes tous unis dans le même esprit. Alors que ce soir, le pasteur Pradel pourra nous parler un peu plus, Seigneur, sur la prophétie, que tu puisses, Seigneur, être avec nous, que ton Esprit Saint puisse loin, et que tous les mots qui pourront sortir de sa bouche, Seigneur, puissent venir directement de toi. Veuille, Seigneur, être avec chacun de nous qui l'assistons, nos amis visiteurs, les frères et sœurs, et que, Seigneur, nos cœurs soient disposés à entendre, mais pas seulement à entendre, mais à aussi prendre position pour toi, Dieu. Dans ces temps troublés, nous savons que le chemin, la vérité et la vie, c'est toi, Jésus. Aide-nous à faire le bon choix dans notre vie et à te suivre afin d'avoir la vie éternelle. Nous t'avons prié au Tendre Père, non pas par nos mérites, mais par celui de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Merci, Tendre Père, pour ton amour et pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Viens rétablir ce pays.
ce pays. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce Bonsoir à nos participants du concours. Ce soir, je suis très contente de vous retrouver. Alors, avant tout, nous allons corriger les questions d'hier. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. C'est vrai. Donc, la première question, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. C'est vrai. Matthieu 3 et le verset 13 nous dit en effet qu'il a été baptisé. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Deuxième question. Le baptême signifie la mort au péché, l'ensevelissement de la vie passée et la résurrection à la vie nouvelle. C'est vrai. Romains 6, le verset 3 et 4 nous dit « Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » La question 3. Jésus a été baptisé par Paul. C'est faux. Le passage se trouve dans Matthieu 3 et le verset 13 à 17, mais plus précisément, le verset 13 nous dit « Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Donc, il n'a pas été baptisé par Paul, mais il a été baptisé par Jean. Donc, la question était fausse. La quatrième question. Quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une tourterelle. C'est faux. Le passage dans Matthieu 3, le verset 16, nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu, le Saint-Esprit, est descendu sous la forme d'une colombe. Donc, elle était fausse. Enfin, la dernière question. Quand j'accepte Jésus par le baptême, je revêts Christ. C'est vrai. Galates 3, le verset 27, nous dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, la cinquième question était vraie. Maintenant, passons au concours de ce soir concernant le sujet d'hier. Les rachetés sont uniquement les fils et les Juifs et les fils des 12 tribus d'Israël. Je répète, les rachetés sont uniquement les Juifs et les fils des 12 tribus d'Israël. Vrai ou faux? Deuxième question. Le nom de Jacob a été changé en Israël, qui signifie vainqueur. Le nom de Jacob a été changé en Israël, qui signifie vainqueur. Vrai ou faux? Troisième question. Les 144 000 avaient le nom de l'agneau et le nom de son père inscrit sur leur front. Les 144 000 avaient le nom de l'agneau et le nom de son père inscrit sur leur front. Vrai ou faux?
Quatrième question. Les rachetés vivront avec Jésus dans la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Les rachetés vivront avec Jésus dans la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Vrai ou faux? Enfin, la dernière question. Jean a entendu le nom de ceux qui avaient le sceau de Dieu, mais il a vu une grande foule de personnes que personne ne pouvait compter. Jean a entendu le nombre de ceux qui avaient le sceau de Dieu, mais il a vu une grande foule que personne ne pouvait compter. Vrai ou faux? Il te reste 30 secondes afin de vérifier tes réponses. Voilà, le temps est écoulé. Les réponses ont été envoyées et validées. Et donc, je te dis à demain soir, si Dieu veut. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une joie pour moi de vous retrouver une fois de plus ce soir. J'avoue que j'ai pris du plaisir à être avec vous afin de partager la parole de Dieu et de découvrir les messages d'espoir que Dieu en réserve pour nous. Même si je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Et ensemble, ce soir, nous découvrirons partir avec les 7 bénédictions de l'Apocalypse. Oh, nous devons tout faire pour que nous puissions bénéficier de ces 7 bénédictions que l'Apocalypse nous propose, que Dieu nous propose au travers du livre de l'Apocalypse. Vous savez, chers amis, depuis la création, Dieu a achevé son œuvre avec 2 bénédictions. L'une, le 6e jour pour le mariage d'Adam et Ève. Et nous savons combien c'est agréable, le mariage encore aujourd'hui. Et l'autre, à l'endroit du sabbat, jour de rencontre avec le Créateur pour l'adoration. Dieu veut du bien de l'humanité. Et vous le comprenez. Dieu, à la fin de l'histoire de l'humanité, revient avec la même intention, bénir.
Cependant, si la bénédiction est prononcée, je dois faire en sorte d'en bénéficier. Et c'est donc à chacun de faire en sorte d'en être bénéficiaire. La bénédiction est là, mais je dois me saisir de ces bénédictions et en être bénéficiaire. Alors, quelles sont les 7 bénédictions que Dieu tient en réserve et dont il veut faire parvenir le contenu à chaque homme et chaque femme sur cette planète avant la fin du monde? Quelles sont ces 7 bénédictions? La première bénédiction, chers amis, se trouve dans Apocalypse 1er, verset 3. Et vous verrez que chaque bénédiction commence par un mot. Heureux. Ainsi, Apocalypse 1er, verset 3 déclare, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux ceux qui lisent, qui entendent et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous l'avions dit déjà plus d'une fois, n'est-ce pas? Le temps est proche. Il y a urgence. Et c'est pour cela que nous devons nous positionner rapidement et clairement. Chers amis, les prophéties de l'Apocalypse constituent une bénédiction pour ceux qui auront bien voulu y prêter attention. On dit qu'un homme averti en vaut 2. Mais en ce qui concerne la Bible, chers amis, ceux qui la reçoivent vont savoir quoi faire et comment faire pour échapper à tout ce qui vient et être du bon côté. Depuis quelques jours, nous analysons effectivement là où il y a danger. Et en même temps, Dieu nous dit ce qu'il faut faire pour que nous puissions éviter eh bien, les désagréments. En tout cas, éviter d'échouer. Les prophéties de l'Apocalypse, par conséquent, montrent l'issue du grand conflit. Et nous en avons largement parlé. Entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Mais nous sommes au milieu. Donc, Dieu nous a tout dit pour que nous soyons au fait des choses. Il s'agit alors pour chacun de se positionner aux côtés de l'agneau qui a vaincu sur toute la ligne. Il a vaincu pour Dieu dans le ciel et pour nous sur la terre. Ceux qui sont avec lui, par conséquent, vont vaincre aussi. C'est ce qu'Apocalypse 17, 14 nous déclare. Écoutez cela. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, tout est dit. Jésus, l'agneau de Dieu, a remporté la victoire sur le diable, sur les démons, sur la mort, sur le péché. Mais l'Apocalypse me donne cette bonne nouvelle. Les appelés, les élus, et nous avons vu que qui est appelé? Tout le monde est appelé. Les élus sont ceux qui vont accepter l'offre. Et les fidèles qui sont avec Jésus les vaincront aussi. Oh, chers amis, gardez, comme vous l'avez vu dans le texte tout à l'heure, heureux ceux qui lisent, qui gardent, n'est-ce pas? Qui entendent et qui gardent. C'est écrit dans l'Apocalypse, c'est se conformer aux souhaits de Dieu pour nous. Le temps va finir, mes amis. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes à la fin des temps. Il ne reste plus beaucoup de
temps, alors on pourra éviter tous les malheurs qui sont réservés aux désobéissants, si seulement on garde les paroles que Dieu nous envoie à travers sa parole. Dans le psaume 119, verset 105, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oh oui, chers amis, cette parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dieu nous l'a envoyé comme une lettre d'amour pour nous avertir, pour nous dire ce qu'il faut faire pour que nous soyons plus que vainqueurs. C'est la raison pour laquelle une bénédiction est réservée pour ceux qui vont non seulement lire l'Apocalypse et prendre en compte ce qui est dit, mais iront encore plus loin en lisant toute la Bible, dont l'Apocalypse n'est que la conclusion. Rappelez-vous, Genèse, c'est le commencement, Apocalypse, la fin. Mais entre les deux, Dieu nous a réservé pas mal de bénédictions et d'informations. Mais ce soir, nous considérons les 7 bénédictions que nous trouvons donc dans ce livre de l'Apocalypse. Alors, comment Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Cette parole que nous considérons chaque soir depuis quelque temps déjà, eh bien, c'est la vérité. Et ainsi, cette vérité, elle sanctifie ceux qui l'intègrent à leur système de pensée et d'action, mes amis. Oh, vous savez, Jésus avait donné la garantie suivante dans Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Rappelez-vous ce que nous avons vu. Une loi sera imposée au monde entier, demandant aux hommes d'adorer un jour que Dieu n'a pas demandé. Et là, il sera question de vie ou de mort. Mais écoutez ce que Dieu dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de cette tentation qui va venir pour les habitants de la terre. Si tu gardes ma parole, pardon, je te garderai et tu ne tomberas pas. N'est-ce pas une belle parole, une belle promesse que Dieu nous envoie? Oh oui. Le diable, avec tous ses artifices et machinations, ne pourra te dominer. Non. Dieu dit non. Je ne vais pas lui laisser ce soin-là parce que tu as gardé ma parole. Et nous serons donc plus que vainqueurs. La deuxième bénédiction, chers amis, se trouve dans Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13, voilà ce que l'apôtre Jean déclare. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, mes amis. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. C'est maintenant qu'il faut se placer du côté de Jésus. Et si la mort sommeille, me foi, heureux suis-je, parce que je ressusciterai pour partir avec lui. Amen, alléluia. Apocalypse 14, 13. Avant de mourir, mes amis, physiquement, il faut passer par le baptême. Moment où on se place en Jésus. Parce que c'est là que je peux me mettre en sécurité. Et une fois que je suis
en Jésus, que je l'ai accepté en le démontrant par le baptême, je suis en sécurité. Si la mort me frappe, eh bien, la résurrection sera pour moi, mais pour l'éternité. Si on veut mourir dans les bras de Jésus et ainsi partir avec l'assurance d'être relevé dans la première résurrection, chers amis, le baptême est le moment où on programme, je dis bien, où on programme cet événement futur sur lequel on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Mais par la foi, en obéissant aux directives données par la parole et conformément, n'est-ce pas? Et en nous conformant plutôt à sa volonté, il est fidèle et accomplira ce qu'il a promis. C'est pourquoi il est dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Une belle bénédiction, n'est-ce pas? Ainsi, la mort ne me fait plus peur parce que je suis en Jésus, j'ai placé ma foi en lui, je l'ai accepté comme sauveur. Maintenant, si la mort me frappe, je ne voudrais pas y entrer, hein? Personne ne veut cela, n'est-ce pas? Et surtout pas moi. Mais si ça arrive, pas de crainte, parce que je sais que je ressortirai comme Jésus pour vivre l'éternité. Oh, chers amis, quand on parvient à cet état, on est en sécurité. Les morts ne peuvent plus chuter. C'est pourquoi souvent, dans les services funèbres, on dit, celui-là, comme il a accepté, eh bien, son Dieu, nous croyons, il est mieux que nous, parce que nous encore, nous sommes debout et nous pouvons encore abandonner de croire la foi en Jésus. Nous pouvons encore prendre la décision opposée, comme beaucoup font, n'est-ce pas, de mettre Jésus d'un côté. Mais une fois qu'on est descendu avec cette foi en Jésus, eh bien, je suis en sécurité pour pouvoir ressusciter quand il va m'appeler pour pouvoir vivre avec lui. C'est pourquoi Jésus nous encourage à être fidèles jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Après, c'est le couronnement de vie qui vient après cela. Oh, nous arrivons à notre troisième bénédiction maintenant, chers amis. Notre troisième bénédiction se trouve dans Apocalypse 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, dit Jésus. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements blancs. » Nous en avons beaucoup parlé du vêtement blanc, n'est-ce pas? Une fois qu'on a été habillé par Jésus, on est justifié. Parce que j'ai placé ma confiance en Jésus, je l'ai accepté par le baptême, Dieu me déclare son enfant. Et par conséquent, il me déclare juste. Donc, je suis justifié. Mais cela n'est pas suffisant. Je dois rester vigilant par la sanctification pour garder le vêtement jusqu'à sa venue. Pour garder ce vêtement blanc, cette justice du Christ, eh bien, je dois me laisser guider par son Esprit Saint. Parce qu'on ne sait pas le jour du retour de Jésus. Chaque jour, on reste en blanc. Et rester en blanc, ça veut dire on reste dans l'obéissance. Oh, vous savez, en tout cas, Dieu souhaite et veut que je sois dans cette orientation, cette perspective d'obéissance. Et s'il m'arrive de chuter par accident, Jésus dit, voilà, je suis là, tu as oublié, ton avocat est là, viens et je vais te pardonner, je vais te gracier et je vais encore te dire de continuer de sainteté en sainteté, la sanctification. Celui donc qui reste habillé jusqu'à sa mort est heureux, mes amis. Celui qui est vivant et qui reste habillé se
surveillant pour que le diable ne le salisse pas, sera trouvé vainqueur. Ainsi, c'est par la foi qu'on reçoit le vêtement blanc. C'est une action de foi. Nous parlons de choses que nous ne voyons pas, n'est-ce pas? C'est en exerçant la foi en Jésus qu'on obtient le pouvoir de persévérer à obéir, peu importe les intentions et difficultés que la vie, le monde ou le diable pourraient nous présenter, mes amis. C'est une démarche de foi en Jésus. L'apôtre Paul nous donne son exemple dans ce domaine, dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Et voilà ce que l'apôtre Paul va dire. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Il parle de sa mort, parce qu'il était déjà âgé, et il voyait qu'il allait mourir. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, dit Paul, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ça, c'est l'expérience de Paul. Mais chacun de nous, nous devons faire cette même expérience. Et arriver au seuil de la mort, que sais-je? Si je pouvais ne pas y arriver là, ce serait bien, mais c'est le lot de tous les hommes. Que je puisse dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais il y a un début à tout. Il faut commencer, n'est-ce pas? Il faut commencer. Notre quatrième bénédiction, chers amis, se trouve dans Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mes amis, c'est merveilleux cela. Dieu qui me dit et qui dit à chacun de nous ce soir, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Et nous l'avons vu déjà, ceux qui sont appelés au festin de noces vont entrer avec lui pour festoyer, pour faire le mariage avec l'époux et pour entrer dans la salle de réception pour la fête. Alors, vous savez, nous faisons une chose assez régulièrement. Lors de la Sainte Seine, le dernier souper que Jésus a eu avec les disciples, il a fait cette promesse dans Matthieu 26, verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'embrasserai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc, Jésus va faire une promesse alors qu'il va donner la Pâque, n'est-ce pas? La Pâque. Le pain qui symbolisait sa chair qui a été meurtrie, le vin qui symbolise son sang qui a été versé pour l'humanité. Et Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. Et faites-le jusqu'à ce que nous le fassions à nouveau dans mon royaume, dans le royaume de mon Père. Oh, chers amis, mesdames et messieurs, manger chez Dieu à sa table, c'est une invitation qui a été lancée depuis le temps du prophète Ésaïe. Les noces de l'agneau, c'est le moment où les élus fiancés avec Jésus à leur baptême seront introduits devant le Père en direct et où ils seront reçus à sa table dans un banquet de bienvenue. Ce jour-là, leur union avec Jésus sera définitive, mes amis. Oh, je veux être là, moi. Je veux être là. Pas vous?
Ils ont été bénis à la fin du jugement préliminaire. Nous avons parlé de cela déjà. Et c'est pourquoi Jésus, à sa venue, leur dira ce qui se trouve dans Matthieu 25, verset 34, que je vous invite à lire. Matthieu 25, verset 34. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oh, nous arrivons maintenant à la 5e bénédiction. Allez, nous devons partir avec toutes ces bénédictions. Nous devons profiter de ces bénédictions, mes amis. Dans Apocalypse 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Oui, il y a résurrection, mais la première résurrection, c'est celle pour ceux qui partiront. Et voilà ce que le texte continue et dit. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est ce que nous déclare la Bible. Donc, tous ceux qui vont ressusciter lors de la première résurrection, eh bien, monteront pour régner avec lui pendant 1000 ans. Chers amis, il y a 2 résurrections, vous l'avez compris. S'il est question de première, ça veut dire qu'il y a une deuxième. La première est pour les saints, ceux qui avaient reçu la parole, qui avaient cru en Jésus, l'avaient accepté comme sauveur et Seigneur. Et cela, c'est maintenant que nous devons faire cela. Parce que nous ne savons pas ce que demain peut enfanter. C'est maintenant. La deuxième résurrection est pour les bannis, pour les perdus, pour toujours. C'est ce que le texte dit. Heureux ceux qui ressuscitent pour la première. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui passent chez vous pour vous dire « Non, ne vous en faites pas, il y aura une autre chance. » La Bible est claire. C'est maintenant que je dois me positionner. Si la mort me frappe, mon sort est arrêté. C'est sauvé ou perdu. Sauvé si j'avais placé ma vie entre les mains du Christ, perdu si je ne lui avais pas consacré ma vie. Mais il n'y a pas d'autre chance. Parce que heureux ceux qui vont ressusciter la première résurrection. Mais la deuxième, c'est pour la mort éternelle. Ceux qui participeront à la première résurrection, chers amis, auront de grands privilèges. Oh, j'ai quelques privilèges à vous citer pour ceux qui vont ressusciter lors de la première résurrection. Un règne millénaire avec Jésus, je l'ai dit il y a un instant dans le texte. Une participation au jugement des perdus et des démons. Ceux-là vont juger même les démons. Et nous trouvons ça dans Apocalypse 20, verset 4. Ils vont voir la destruction du diable et de son armée. Apocalypse 20, verset 10. Oh, j'aimerais rappeler que la même période que Apocalypse 20 dit que le diable sera lié sous la terre, c'est la même période que les élus partiront au ciel. Ce qui veut dire que quand les élus reviennent, eh bien, le diable est délié. Ça veut dire que les méchants aussi, c'était la même période que les méchants avaient pour rester au tombeau. Donc, vont ressusciter. Et Apocalypse 20 dit, le diable va les rassembler pour encore attaquer Dieu et son peuple. Mais le feu va descendre du ciel et va les dévorer. Oh oui, ceux qui vont ressusciter lors de la première résurrection, ils vont voir la destruction du diable et de son armée. 4e bénédiction pour ceux qui ressuscitent lors de la première résurrection, ils vont voir la disparition de la mort pour toujours. Apocalypse 20, versets 13 à 15. Un 5e avantage que ceux qui ressuscitent pour la première résurrection auront, ils assisteront à la recréation de la planète en Éden
agrandi et amélioré. Pourquoi? Parce que l'Éden, c'était une partie de la planète. Mais à ce moment-là, l'Éden sera la planète, la nouvelle terre. La nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1er. Oh, chers amis, sixième avantage que ceux qui vont ressusciter auront, ils vont vivre en la compagnie de Dieu et de Jésus pendant l'éternité et seront instruits par lui chaque sabbat. Le prophète Ésaïe, dans son livre au chapitre 66, verset 23, il dit « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel Dieu. » Donc, on va encore continuer à observer le sabbat, même dans le ciel, et même après avoir revenu sur la terre, et je dis sur la nouvelle terre, le paradis restauré. Oh oui, nous sommes arrivés maintenant à notre sixième bénédiction, mes amis. Sixième bénédiction qu'il ne faut pas rater, qu'il faut bénéficier, il faut partir avec cela. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Oh, c'est pour cela que nous considérons la prophétie, mes amis. Parce que la prophétie nous apporte des messages d'espoir. Mais ces messages sont des messages d'espoir pour tous ceux qui croient. Mais pour celui qui ne croit pas, effectivement, c'est désagréable. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, vous et moi, nous puissions y croire. Heureux celui qui garde, non seulement croire, mais garder la parole de la prophétie de ce livre. Oh, chers amis, si Jésus reprend cette bénédiction donnée au début du livre, c'est qu'il souligne à nouveau l'importance de garder les paroles qu'il nous a envoyées par l'intermédiaire de son ange et de Jean, son disciple bien-aimé. Dans les premiers versets que nous avons lus déjà dans Apocalypse 1er. Il associe cette importance à son retour. Je viens bientôt. Ça veut dire ce que j'ai promis, je viens pour vous l'accorder. Mais accorder à qui? À ceux qui vont y croire, à ceux qui vont lui faire confiance, à ceux qui vont se placer de son côté. Nous savons maintenant que ce retour, chers amis, n'est plus tellement loin. Parvenu à ce point de l'étude de l'Apocalypse, nous avons vu défiler les événements et nous abordons maintenant la conclusion de l'histoire de l'humanité, mes amis. Donc, il y a urgence de se positionner du côté de Jésus et Dieu tient parole, mes amis. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. C'est-à-dire, j'amène ce que j'ai promis. Croyons-nous cela? Oh, certains disent, après tout ça, tant qu'on dit qu'il vient, il peut rien venir. Mais rappelez-vous, pour le déluge, on a dit la même chose. On s'est moqué de nous. Mais le déluge a bien eu lieu. La science confirme le déluge aujourd'hui. D'accord? Dieu a averti Sodome et Gomorrhe. On a ridiculisé l'eau. Mais Sodome et Gomorrhe est détruit. Et les archéologues ont trouvé les restes de Sodome et de Gomorrhe, calcinés. Et aujourd'hui, il revient. Il vient avec les cadeaux pour ceux qui auront cru. Malheureusement, le feu pour ceux qui ne vont pas lui faire confiance. Allons-nous encore hésiter comme les autres dans le passé? Nous avons eu déjà assez d'exemples pour ne pas commettre une autre erreur ou la même erreur que ceux-là. Chers amis, il y a deux événements majeurs qui restent encore à se concrétiser avant le retour de Jésus. La mise en place, premier événement, la mise en place de la marque de la bête
et le 666 en opposition au sabbat de l'Éternel. Nous en avons parlé. On va imposer la terre à adorer. Mais pour faire pression sur les habitants de la terre, ils auront, eh bien, un code pour les contrôler et les obliger à faire ce qu'ils veulent. Mais l'Éternel dit, soyez fidèles et je vous délivrerai. Donc, il est question de jour d'adoration. Il ne faut pas faire l'amalgame entre 666. C'est le nombre du nom de la bête. Mais la marque de la bête, c'est le jour de l'adoration que la bête propose, le dimanche. Contre le samedi, 7e jour de la semaine. Ça doit arriver. Cet événement doit arriver et c'est sur le point d'arriver. Nous vous avertissons. Quand ce sera là, vous saurez et vous direz, oui, on me l'a dit. Mais n'attendez pas trop tard. N'attendez pas que la vérité éclate pour que vous puissiez vous décider. Comme les brigands sous la croix. Le brigand qui était à gauche, n'est-ce pas? Ou les soldats. C'est quand Jésus meurt, c'était vraiment le Fils de Dieu. Mais il est mort là déjà. Deuxième événement, chers amis, c'est la prédication de l'Évangile. Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le retour de Jésus, mes amis, est en fonction de ces deux choses. Enfin, 7e bénédiction, Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux-là. Il y a un cheminement, mes amis. Il y a une décision à prendre pour que Dieu puisse nous déclarer juste sous la base de ce que Jésus, la justice du Christ. Et il nous dit, voilà, je t'accorde le Saint-Esprit quand tu as pris cette décision du baptême. Et maintenant, le Saint-Esprit va te conduire. Si tu le laisses te conduire, il va te conduire de sanctification en sanctification, c'est-à-dire, n'est-ce pas, un changement à la ressemblance de celui en qui tu as cru, Jésus-Christ. Ainsi, le caractère du Christ progressivement va s'imprégner en moi. La robe représente, chers amis, notre caractère, notre individualité. Cette robe se lave lorsqu'on accepte de renoncer à soi, qu'on passe par la repentance et que l'on concrétise cela en passant par le lavage du baptême. Et dans Acte 22, verset 16, Saint Paul l'a expérimenté. Oh, rappelez-vous qui était Paul. Avant qu'il soit Paul, il était Saul. Mais Saul qui? Le persécuteur des chrétiens. C'est lui qui était là quand on a lapidé Étienne et c'est lui qui a donné l'ordre de le lapider. Il arrêtait les chrétiens qui parlaient de Jésus et les jetait en prison, les tuait. Et Jésus lui-même va venir et va lui dire, attention, c'est moi que tu persécutes. Et voilà ce que tu dois faire. Jésus va l'envoyer dans la ville où il va rencontrer un homme du nom d'Ananias. Et voilà ce qu'il va lui dire. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ananias va dire à Paul, maintenant tu as compris que tu étais en train de lutter du mauvais côté. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont de partout. Et Jésus est en train de te dire certainement, attention, tu sais qu'il y a des enseignements qui ne sont pas vrais. Ne continue pas à les enseigner aux autres. Et toi-même, place-toi là où ma parole est enseignée.
Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Chers amis, le péché souille notre personnalité, déforme notre caractère à cause de mauvaises attitudes et habitudes de fonctionnement. On doit être débarrassé de tout cela. Mais pour que cela en soit ainsi, je dois passer par le baptême pour dire que j'ai choisi Jésus. Oh, je me fiancie avec lui. Voilà, je le veux. Jésus. Et à ce moment-là, il me dit, tu me veux? OK. Je pardonne tes péchés. Je t'envoie le Saint-Esprit pour qu'il te guide. Laisse-toi guider et il te conduira jusque dans mon royaume. Apocalypse 7, versets 13 et 14, au texte que nous avons lu. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ont placé leur confiance en Jésus. Certes, ils ont passé des difficultés sur la terre, mais ils ont remporté la victoire parce qu'ils ont gardé la foi. Ainsi, ils ont la justice du Christ qui les couvre. Et grâce à cette justice et à ce caractère du Christ imprégné en eux, eh bien, ils sont au ciel en vêtements blancs. Vous et moi, nous pouvons être de cela. Moi, je veux être dans ce groupe, dans cette foule de sauvés innombrables. Je veux l'être. Pas vous? Mes amis, en conclusion, entrer par la porte de la sainte cité, ce devrait être notre désir à tous. Mais pour cela, il faut recevoir les 7 bénédictions. Bénédictions à la perfection. Si votre robe n'est pas encore lavée, il est temps d'entrer en pré-lavage, en passant par le baptême. L'opportunité vous est donnée. Et je vous le dis déjà, dès sabbat 17, sabbat qui vient, pour ceux qui le désirent. Si vous le voulez après, nous sommes là pour vous accompagner. Mais dès à présent, dites oui à Jésus. Dites oui. Dites, je le veux. Et préparez-vous. Appelez-nous. Si vous êtes déjà baptisé, parce que ça existe, il y a de ceux qui ont reçu le baptême comme Jésus. Continuez à persévérer dans la sanctification, c'est-à-dire en vous laissant guider par l'Esprit et en suivant les indications de sa parole. Permettez à Jésus de tout vous pardonner, de vous transformer complètement à sa ressemblance. La robe doit être blanchie. Aucune trace de péché dans notre âme, mes amis. C'est ce à quoi Dieu veut parvenir en chacun de nous. Oh, chers amis, permettez-moi de vous dire, j'étais à Marie-Galante avant d'être ici, dans ce secteur de Sud-Basse-Terre. Mais beaucoup de gens ont entendu ces messages et ont compris qu'il fallait aller plus loin avec Dieu. Ces personnes avaient déjà reçu le baptême par immersion. Et ces personnes se sont rapprochées de moi et m'ont dit, mais nous avons reçu le baptême. Mais nous avons découvert d'autres vérités, des choses on ne nous enseigne pas ces choses-là. Ou encore, c'est le contraire, ce que nous avons reçu. Et plusieurs de ces personnes m'ont dit, ah, moi, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je leur ai dit, si vous avez été fidèle à la parole de Dieu, là où vous étiez, et que vous voulez continuer avec Dieu, venez et continuez à écouter la parole de Dieu
et faites une profession de foi que vous voulez continuer dans les vérités que vous avez reçues. Maintenant, si vous n'étiez pas en phase avec ce que vous aviez déjà reçu, n'hésitez pas à vous faire baptiser et à montrer que vous vous engagez avec Jésus pour aller jusqu'au bout avec lui. Mes amis, le Seigneur est là. Certains disent, son seul baptême qui continue. La Bible dit, ce que le texte dit, c'est qu'il y a un seul mode de baptême. Et le seul mode de baptême, c'est l'immersion. Tout comme on divorce, eh bien, certains divorcent avec Jésus. Mais quand on divorce, si on veut revenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remarier. Mais oui, c'est ça. Je suis là pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ma parole est la vérité. En résumé, nous résumons et nous allons terminer. Alors, nous avons vu les bénédictions avec moi. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les paroles de la prophétie. Première bénédiction qu'il faut saisir. Deuxième, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Troisième que nous avons vu, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Quatrième bénédiction, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Cinquième bénédiction, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Sixième bénédiction, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et enfin, septième bénédiction que nous avons vue, heureux ceux qui lavent leurs robes. Et vous savez comment vous pouvez procéder pour que votre robe soit lavée et soit propre pour entrer dans le royaume des cieux. Oh, chers amis, il devient urgent de se tenir prêt, car nous ne savons pas le jour où la mort nous visitera, ni quand la porte de la grâce se fermera. Saisissons la main tendue de Jésus, mais maintenant, saisissez la main tendue de Jésus. Oh, chers amis, j'ai placé pour vous mon numéro une fois de plus, et vous avez encore d'autres numéros. Mais n'hésitez pas. Oh, ce soir, je vais vous demander de faire une chose. Vous avez compris l'urgence, vous avez compris la nécessité pour vous d'aller plus loin avec Jésus. Dites simplement, composez simplement ce numéro et dites « Je le veux ». Voilà ce que je vous demande de faire. Composez ce numéro 0690 34 86 45 et dites « Je le veux » ou écrivez « Je le veux ». Ainsi, le Seigneur prendra note et moi-même, je me ferai un plaisir de vous contacter et savoir, eh bien, jusqu'où voulez-vous aller avec Jésus? Nous n'imposons rien à personne. Nous n'obligeons à personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais nous invitons parce que le Seigneur nous a dit, allez, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, nous faisons ce que le Seigneur a demandé de faire pour que tout un chacun ait l'opportunité, l'occasion de faire le bon choix pour Jésus. Faites le bon choix. Ce soir, ce que je vous propose, c'est de composer ce numéro 0690 34 86 45 et vous dites « Je le veux ». Ou encore, vous écrivez « Je le veux ». Oui, je veux Jésus comme sauveur. Je veux Jésus comme Seigneur. Je veux continuer avec Jésus jusque dans son royaume. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite maintenant à prier afin que nous demandions donc à Dieu son aide et qu'il nous
fasse faire le bon choix, en tout cas qui nous convainc par son esprit à faire le bon choix. Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te remercier pour ta parole que tu nous as envoyée avec des promesses, avec des bénédictions. Et ce soir, nous avons vu 7 bénédictions dans le livre de l'Apocalypse. Parce que tu veux que nous sachions que tu as de bonnes choses pour nous. Et non seulement ces bénédictions, mais tu veux nous donner des choses merveilleuses. Un paradis, une terre restaurée, une vie éternelle dans un cadre idéal. Et ta parole dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce que tu as préparé pour tous ceux qui voudront te faire confiance. Oh, ce soir, Seigneur, j'ose croire que tous nos amis, tous ceux qui sont là, ont fait le bon choix. Ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du baptême par immersion, comme tu l'as laissé en exemple, ont pris la bonne décision, ont composé le numéro et ont dit, je veux Jésus. Ceux qui ont fait déjà cette expérience et qui ont découvert d'autres vérités, qui ont découvert d'autres bénédictions que Dieu propose et qui veulent aller plus loin avec lui, permets-leur aussi de faire cette expérience. Oh Dieu, scelle maintenant les décisions de tous ceux qui sont sur cette plateforme et qui ont choisi Jésus et Jésus seul. Oh Dieu, je veux te prier aussi pour ceux qui hésitent encore. Donne-leur la force. Convainc-les. Parce qu'il y a urgence. Bientôt, tu reviendras. Nous avons un ennemi qui guette, c'est la mort. Nous ne savons pas quand tu diras son effet. Tous ces éléments nous poussent et nous disent qu'il faut faire vite. Aide-nous donc à nous placer de ton côté, et cela pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, et pour ta gloire. Amen. Alors, demain soir, chers amis, nous verrons le retour de Jésus. Et oui, il doit revenir pour nous apporter les cadeaux qu'il a promis, mais à ceux qui l'attendent. 6e et 7e saut. Nous verrons 6e et 7e saut de l'Apocalypse demain soir. Venez nombreux pour découvrir ce sujet.